Qu'est-ce qu'apprendre? Voici une réflexion d'une technopédagogue qui a travaillé pendant 30 ans dans le monde de l'éducation. On donne souvent des connaissances aux étudiants de façon brute et on se demande pas souvent la question est-ce qu'ils apprennent? Voici un processus d'apprentissage. Par exemple, l'enseignant devrait vérifier si les préalables sont frais en mémoire. Ensuite, présenter les nouvelles connaissances, oui, mais versus les anciennes, faire des liens entre ce qu'ils savent déjà et les nouvelles connaissances. Ensuite, ajouter des liens entre ces nouvelles connaissances. Penser en dehors de la boîte, lancer un défi aux apprenants et faire un retour et une discussion. Vérifier les préalables, comme par exemple la loi Newton, c'est une loi mathématique. Donc, est-ce qu'ils se souviennent comment travailler avec l'algèbre? Est-ce qu'ils se souviennent comment diviser une fraction, etc. Il y a aussi un aspect logique. Si j'augmente la masse et que l'accélération est la même, que va-t-il la force? Il y a aussi les fausses interprétations, de dire la masse, c'est le poids. Non, le poids, c'est pas la masse. Il y a aussi le côté émotionnel et toutes les expériences personnelles que l'étudiant fait. Donc, c'est d'aller vérifier tous les préalables, vérifier leurs connaissances, qu'est-ce qu'ils ont comme acquis. Par exemple, qu'est-ce que la masse? Ils ont appris que la masse, c'est l'ensemble des atomes d'un objet ou d'une personne. Ça se mesure en kilogrammes ou en grammes. C'est un scalaire. Mais quand on arrive avec la force est égale à ma, oups, la masse devient une force divisée par une accélération, donc un vecteur divisé par un vecteur. Ah, mais ce sont des vecteurs, mais la masse reste un scalaire. Donc, c'est important de faire le lien entre ce qu'ils savent déjà et les nouvelles connaissances. Par la suite, ajouter des liens entre les nouvelles connaissances. Nous avons la force en newton, la masse en kilogrammes, l'accélération en mètres par seconde. Qu'est-ce qui les relie, ces trois-là? C'est la formule F égale à ma. Pensez en dehors de la boîte, en trois dimensions. Un apprentissage complexe, c'est comme un Rubik's Cube. C'est-à-dire que chaque concept qu'on apprend est relié à un autre. Comme par exemple, nous avons vu ici les différents composants de la force égale à ma. Il peut y avoir aussi des aspects mathématiques, car F égale à ma, c'est une formule. On peut la transformer à F sur A, F sur M, MA. Est-ce qu'elle est directement ou inversement proportionnelle? Il y a un exposant pour les secondes. Au niveau graphique, comment ça se représente? Donc, toutes les applications mathématiques vont se relier à la compréhension du phénomène physique. Il y a aussi les vecteurs et composantes. Est-ce qu'ils sont posés un vecteur en X et en Y? Il y a aussi les applications et les autres forces. La force de frottement, par exemple, qui est très utilisée. Les applications au niveau des fusées, au niveau des avions. Il y a aussi les expériences, les concepts, les transferts. Les expériences que j'ai faites quand j'étais jeune, à partir du bac à sable à aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui sont reliés à F égale à ma? Le concept, si j'ajoute plus d'accélération, est-ce que je vais avoir une plus grande force? Qu'est-ce qui arrive avec les astronautes quand ils décollent? Ils subissent de très grandes forces. Ah, OK. Rendu dans l'espace, les forces sont nulles. Pourquoi? On fait un transfert. Newton aussi a vécu à une époque, c'est un être humain. Il a développé les mathématiques. D'autres aspects en optique aussi. Il est très connu pour ses lois de la gravité, mais il a fait d'autres contributions. Et il faisait partie de la communauté scientifique. À cette époque-là, les communautés scientifiques se réunissaient dans des salons et ils devaient défendre ces théories. Donc, l'homme derrière le concept. Il faut penser en dehors de la boîte. Donc, en trois dimensions, bon, Isaac Newton a reçu. Newton disait souvent dans les salons de la communauté scientifique qu'il avait reçu une pomme sur la tête et c'est comme ça qu'il avait eu l'idée de la loi sur la gravité. Mais est-ce que c'est vrai ou c'était juste une histoire? Il est né le 25 décembre, donc voici mon petit sapin de Noël pour dire qu'il est né à Noël. À cette époque-là, quand il était à l'université, il y a eu la peste noire, donc il est obligé de se retirer de l'école pendant. Il a fait sa publication en 1687, mais on était à la même époque où est-ce qu'on découvrait l'Amérique et où est-ce que des produits de l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord étaient transportés en Europe.
mais c'était seulement les notables qui avaient le droit de boire du café ou du chocolat, pas le peuple. Ça a été démocratisé beaucoup plus tard. Donc, il y a tout un aspect historique qui peut être intéressant. On peut lancer un défi aux apprenants aussi. Vous leur proposez de nouvelles connaissances pour l'approfondir et la comprendre davantage. On peut leur demander un défi à faire. Par exemple, on pourrait demander une affiche du concept selon une catégorie de leur choix. Ça pourrait être un contexte historique avec la ligne du temps. Ça pourrait être un contexte sociologique, etc. On peut aussi leur demander de trouver des ressources, comme par exemple des simulations pour fait, que fait, a fait. Rechercher une ressource en ligne qui parle du sujet. Ça, c'est intéressant parce que l'étudiant il se met en mode recherche. Il doit trouver une ressource, doit s'assurer qu'elle est en lien avec le concept. Il y a des ressources qui existent, bien sûr. AlloProf, qui est très populaire au Québec. Il y a FET, qui ont fait des simulations en physique, mais aussi en chimie et en d'autres domaines, et qui ont maintenant des sites traduits en français. Et si votre bibliothèque a le contenu du média, vous pouvez aller chercher aussi des simulations qui sont là. Mais le web vous apporte plein d'informations. Ensuite, une fois que vos apprenants ont trouvé des ressources, vous pouvez en discuter avec eux pour voir qu'est-ce qu'ils ont construit comme apprentissage selon leur expérience qu'ils ont fait. Mais aussi, il faut déconstruire les fausses interprétations. Comme par exemple, la masse n'égale pas un poids. Et souvent, dans les sites, on va trouver que votre poids pèse tant de kilogrammes, ce qui est faux. La masse en kilogrammes, le poids est en newtons et le poids dépend du lieu où vous êtes. Vous n'avez pas le même poids sur la Lune que vous avez sur Terre. Donc, en discutant, vous allez défaire les fausses interprétations. Et, et parfois, vous allez avoir des questions non résolues. Sommes-nous seuls dans l'espace? Ben, pourquoi pas laisser la question en flottement? Donc, la conclusion, c'est de mettre l'apprenant au centre de son apprentissage. Plus il va s'investir dans ses études et plus il va avoir une compréhension plus complète de ses apprentissages. Voilà.